Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'automobile. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Frédéric Chave, dirigeant fondateur de l'enseigne jevendvotreauto.com. Donc merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, parfait. Alors, on va tout de suite démarrer. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de jevendvotreauto.com et puis surtout comment l'aventure a démarré? Ok, donc jevendvotreauto.com est né en 2010, effectivement. Le fruit de ma passion pour l'automobile. C'est né tout d'abord comme ça. Donc, j'ai commencé à le faire à domicile depuis 2008 à peu près. Donc, j'ai commencé par le faire à domicile et ensuite, on a évolué avec une agence sur le Barcarès Village. Donc, une petite agence de transaction uniquement, un petit bureau pour faire signer les papiers en premier temps. Voilà, le petit bureau qui est né. Et par la suite, on a développé. C'est vrai qu'il y avait un gros bouleversement dans l'automobile. On s'était rendu compte de ce bouleversement dans l'automobile. Moi, faisant déjà de l'achat-vente depuis quelques années aux enchères, puis aux pompiers, parce que j'étais pompier à la caserne. Ok. Depuis tout ça, tout le monde me demandait de vendre leur véhicule le week-end. Donc, j'ai compris qu'il y avait quand même un marché, une niche. J'ai testé ce marché pendant 2 ans avant de lancer en société à domicile. Et puis après, ça a fonctionné tout de suite. Et puis la franchise est née par la suite avec le premier franchisé de l'agence d'Argelès, Gilles Targue, qui a été mon premier franchisé et qui est toujours franchisé d'ailleurs dans le réseau depuis maintenant plus de pratiquement 10 ans. Donc, on a fêté nos 10 ans cette année. Donc, c'est plutôt une belle aventure qui se développe au quotidien et tous les jours. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, quel est justement, vous avez parlé du marché, quel est ce marché, qu'est-ce que ça représente comme marché, justement, la vente de Aujourd'hui, ce véhicules? marché-là, voilà, ça représente ces 7,7 millions de véhicules qui sont vendus en France chaque année, 73% pratiquement d'occasion. Aujourd'hui, il y a un réel besoin. Les gens ne savent pas comment vendre leur véhicule. Ils ne savent pas où le mettre en annonce. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries. Et ça, aujourd'hui, ça nous favorise notre business. Et au quotidien, les gens, ils n'ont aucune idée de comment ils vont pouvoir vendre leur voiture, ni même le prix de la vente. Oui, Alors, tout à fait. voilà, l'avantage en passant par Je vends votre auto, c'est une sécurisation totale de la transaction jusqu'au paiement par un compte séquestre, comme on ferait une transaction immobilière aujourd'hui. De la même manière, en toute transparence, parce que ce qui est important chez nous, c'est la transparence client. Donc, on y met vraiment cette transparence à l'intérieur. Les clients sont tenus au fil de la vente de tout ce qui se passe. Si on a une visite, une livraison, etc., ils vont être au courant par SMS du feedback de la vente et pour eux, c'est important. Voilà. Voilà, donc si jamais j'ai envie de vendre un véhicule, mon véhicule, donc je vous appelle, j'appelle une agence, en tout cas, Je vends votre auto et c'est vous qui vous occupez de tout. C'est ça, on va vous faire l'estimation du véhicule. On va voir avec vous le prix qu'on va pouvoir le proposer à la vente. On y appose des garanties pour les futurs acquéreurs. On propose des extensions de garantie aussi pour l'acquéreur. Et on va sécuriser toute la transaction de A à Z. On s'occupe de mettre en annonce. C'est une délégation totale. Les clients nous laissent la voiture, donc soit en dépôt physique, soit le client continue de bénéficier de son véhicule pendant la vente. On a les deux OK. manières. Voilà. OK, très bien. Et quel est l'ADN, les valeurs que vous, partagez, enfin que vous avez envie de partager avec vos clients et puis vos franchisés? Ben, c'est surtout vraiment la transparence. On est vraiment très transparent. Et avec nos franchisés, c'est pareil. On a un accompagnement qui est total. En fait, on joue autant qu'on est en franchise avec les valeurs humaines qu'on a dans le réseau. On fait exactement pareil sur la partie client. On est vraiment là pour sécuriser toute cette transaction et nos clients sont toujours satisfaits de l'action. Parce que voilà, et après, ils passent par nous pour acheter également leur véhicule. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte de la pénétration du marché de Je vends votre auto par l'acquisition de véhicules également. Avant, on faisait beaucoup les ventes, mais très peu d'acquisitions. Aujourd'hui, le client qui passe par nous pour vendre la voiture va obligatoirement pratiquement acheter la voiture tout le temps chez nous parce qu'il va être en toute sécurité. Et donc, pour nous, c'est gagné. Donc, on a doublé les ventes, on double les ventes surtout. Donc, c'est un concept qui est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, pour le propriétaire, parce que lui, il va en avoir 15% de plus qu'une reprise. L'acquéreur, parce qu'il va la payer toujours moins cher que le prix du marché. Et le vendeur, et donc l'agence et le franchisé, parce qu'on a un taux de rotation qui est hyper rapide. Du fait Ouais, que, carrément. voilà, on est tous en réseau, on fait de l'interagence. Donc aujourd'hui, un client peut vendre sa voiture à Saint-Laurent, mais acheter sa voiture à l'agence de Melun, par exemple. Ouais, c'est clair. Voilà. Oui, oui. En fait, l'objectif, finalement, c'est de rester dans le circuit comme ça, c'est super pour tout le monde, c'est simple pour le client, ça vous fait du business, pour, vos franchisés et aussi, il y a quand même, aussi on sait d'où vient la voiture, on sait qu'elle a été inspectée par vous et du coup, comme on a expérimenté, en tant que vendeur et ben, on sait qu'en tant que client, ça sera pareil aussi. C'est ça, quand les clients voient justement, les vendeurs voient le process que nous avons pour la rentrée de véhicules avec toutes les barrières que nous mettons à l'entrée,
effectivement, ils se disent, pourquoi pas l'acheter chez eux parce qu'il y a vraiment une grosse sécurité pour eux. Donc, c'est un gros plus. Et pour le franchisé, effectivement, il n'a pas besoin de financement pour l'acquisition de véhicules. Aujourd'hui, la portabilité du stock, c'est le plus important. Aujourd'hui, si on fait le métier de marchand, si vous n'avez pas 500 000 euros devant vous, vous ne pouvez pas acheter de voiture, clairement. Donc, aujourd'hui, nous, quand on voit dans les agences, on a à peu près entre 1 et 2 millions d'euros de stock véhicules clients. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se le permettre si on devait les acheter. Voilà. Donc, on réduit tous les coûts, on réalise une meilleure marge unitaire que les marchands BO, on augmente le CA avec toutes les ventes additionnelles que nous proposons, l'extension de garantie, le financement, les reprises. Voilà, on fait aussi le rachat immédiat. Depuis janvier 2024, j'ai créé également la centrale d'achat du groupe. C'est-à-dire que je rachète les voitures pour toutes mes agences. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça, justement, comment ça fonctionne? Oui, donc ça, c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire que le franchisé m'appelle, je rachète la voiture, c'est moi qui vais lui couvrir financièrement. Donc, lui, il gardera la voiture à la vente dans son agence. Je ne rapatrie pas les voitures sur le siège. Une fois le véhicule vendu, il percevra 35% de la marge nette. D'accord, ok. Ça lui évite de sortir la trésorerie. Et nous, on se fait suivre au niveau du stock, puisqu'on est resté autofinancé. Donc, on a créé une structure à part pour ça et justement pour accompagner mes franchisés, surtout dans la phase de démarrage, parce que comme nous avons un retour sur investissement qui est assez rapide, depuis plus d'un an, on a quand même encore évolué. C'est-à-dire qu'on est passé de 6 à 3 mois en retour sur investissement aujourd'hui. Ah ouais, c'est très rapide, effectivement. Ouais. Très, très court. Pour toutes les dernières ouvertures, on a ouvert Béziers, Clermont-Lérault et Melun en dernière ouverture. Les 3 agences vont faire un retour sur investissement en moins de 3 mois. Voilà. Ok, vous avez combien d'agences aujourd'hui? Aujourd'hui, 35 agences, dont 34 franchisés et une agence pilote. Voilà. Ah oui, ok. Donc, il n'y a que des franchisés, finalement. C'est ça. Et on monte tranquillement. Le but, c'est de prendre le temps avec chacun de mes candidats, de l'accompagner totalement sur tous les aspects et vraiment de ne pas précipiter. On regarde, nous, les locaux commerciaux, on met plus de temps à les trouver parce qu'effectivement, on a des locaux commerciaux avec du parc, minimum 15 à 20 places de parking, plus un showroom intérieur maintenant aussi que l'on demande. Donc, c'est vrai que forcément, ça réduit un petit peu les champs pour trouver des locaux commerciaux. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, du coup, donc vous proposez un certain nombre de prestations qu'on peut voir ici. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires? On n'a que des partenaires. C'est-à-dire que sur la zone de chalandise du franchisé, on va y trouver tous les partenaires qu'on aura besoin. Donc, préparation esthétique, contrôle technique, petite mécanique et carrosserie. Voilà. Ce sont les 4 partenaires qu'il faut. Ensuite, on travaille les partenaires qu'on voit à l'écran. Donc, JVBA pour le développement informatique, puisque je suis resté toujours autonome. J'ai mon propre DMS moi-même que j'ai créé. Donc, maintenant, ça fait plus de 6 ans que ça fonctionne très, très bien. On a des grosses bases de données. On est adhérent au FNA, à la Fédération nationale de l'auto. Et après, on travaille avec tous les partenaires qu'on voit, Optevent, Sopenco, Banque Populaire. On est référencé à Banque Nationale. On a intégré depuis 1 an et demi un cabinet via Expert Comptable, qui est un cabinet national sur lequel il nous accompagne totalement jusqu'à l'optimisation financière pour nos franchisés, puisqu'aujourd'hui, on optimise également par l'achat de nos locaux commerciaux. OK. Voilà. Donc, le but, c'est de franchisé, une fois qu'on a 2 ans de bilan, même certainement des fois avant, on essaye de trouver un achat pour défiscaliser justement un maximum. Voilà. Ok, c'est super. Oui, donc tout est bien réfléchi pour que vraiment il y ait un minimum de frais et un maximum de rentabilité. C'est ça. De toute façon, un franchisé heureux est un franchisé qui gagne bien sa vie. Évidemment. On peut être sympathique, on peut les accompagner énormément. S'ils ne gagnent pas leur vie, ils ne vont pas rester chez nous. Hein. C'est évident. Voilà. C'est clair. Et du coup, aussi, vous avez un super avis client parce que la relation client est aussi très importante pour vous, me semble-t-il. Oui, c'est vraiment notre ADN là-dessus. On est à 4,9 sur 5 sur avis vérifié. Donc, toutes les agences confondues, on a un taux de réussite de 95% des agences aujourd'hui et une marge nette unitaire de 1710 hors taxe par vente de véhicules. Voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours de la rentabilité. On essaye d'apporter de la complémentarité à notre offre, justement, chercher toujours des solutions qui vont permettre aux clients de mieux vendre la voiture et à la fois que nous, on en ait une contrepartie. Mais tout en restant sur un modèle quand même qui reste correct et gagnant-gagnant. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui vous différencie aussi de vos concurrents? Oui, le fait de nos concurrents et surtout, ce qui va nous différencier énormément, c'est l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'être autofinancé, le groupe. Pour moi, c'est un gros atout. J'ai les redevances qui n'ont jamais augmenté depuis 10 ans. D'accord. On arrive sur la 15e année en franchise. Elles n'ont jamais augmenté. Elles restent fixes. Elle est à 950 € hors taxe par mois. On vient d'intégrer dernièrement une redevance publicitaire, mais à l'unanimité lors du séminaire avec le réseau de 250 € hors taxe par mois pour justement faire de la pub télé nationale. Donc, nous avons essayé de la pub télé segmentée. Ça a été un gros succès. Donc, on veut aller sur de la nationale maintenant.
Donc, à partir de septembre, commencent les campagnes nationales de pub télé sur plusieurs chaînes. Je ne vais pas encore divulguer. Voilà. Et donc, on démarre ça. Donc, on est quand même assez fiers de pouvoir démarrer ça. Ça va être un gros plus pour les franchisés parce que ça va leur ramener un trafic, plus les campagnes que nous lançons déjà depuis plus de 10 ans au niveau marketing qui permet au groupe aujourd'hui de réaliser ces 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ok, super. Et du coup, comment elle fonctionne, votre franchise? Ma franchise, donc, elle fonctionne sur un contrat de franchise de 5 ans. C'est un vrai contrat de franchise. On a vraiment un animateur dédié aux franchisés qui va accompagner mes franchisés tout au long depuis la création. Et puis surtout, avant la création, ça va être vraiment avec moi et Estelle. Estelle va s'occuper des locaux commerciaux, tout ce qui est mise en place des locaux commerciaux, mise en place de toutes les enseignes, de la décoration intérieure, etc. Ils vont être accompagnés complètement. Moi, je vais à la négociation des baux commerciaux. Donc, en fait, à chaque étape, on a nos avocats qui prennent le relais pour créer les statuts. Ils vont être encadrés complètement, en fait. Et c'est ce qui plaît à mes franchisés. Ils me disent aujourd'hui, sans toi, ça aurait été compliqué parce que c'est le parcours du combattant. Voilà. Oui, ça j'imagine, ouais. Ah oui, créer une société aujourd'hui, ça commence à être complexe. Alors, nous, on crée des sociétés. Après, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'optimisation, on va créer des holdings derrière. Voilà, on est capable aujourd'hui de faire une belle synergie entre l'avocat du groupe et via Expert Comptabilité avec qui on travaille. On a une très bonne symbiose aujourd'hui et c'est vrai que ça permet d'optimiser, de monter des holdings, de défiscaliser, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on accompagne beaucoup nos franchisés sur la rentabilité. Voilà. Ok. Et tout à l'heure, vous parliez de l'outil que vous avez vous-même créé, Frédéric. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne pour gérer son business? C'est vraiment un outil qui est très, très simple. On l'a simplifié, mais au maximum pour vraiment avoir le plus de pénétration en interne pour vraiment gagner du temps. Donc aujourd'hui, cet outil est créé, on rentre une plaque d'immatriculation, on rentre un véhicule en 15 secondes, on refait la vente en 15 secondes. Donc c'est vraiment du gain de temps pour moi, sans erreur possible d'options, etc. Ce CRM est en train d'être amélioré encore cette année on va aller jusqu'à la signature électronique de tous les mandats et on va aller également à l'intelligence artificielle pour les options. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'améliorer complètement et d'encore gagner du temps sur le temps qu'on gagnait déjà. Voilà. Ouais. Ok, génial. Et donc, ce CRM, il permet de faire tout ça, en fait. Oui, oui. Il fait l'évaluation des mandats, il va faire les dossiers de véhicules, suivi de mandat, dossier client, mise en ligne des annonces, dossier administratif, facturation et surtout, ce qui est très important pour nous, statistiques et reporting réseau. C'est-à-dire qu'on a un suivi permanent de l'activité. Moi, l'avantage, c'est qu'au siège, j'ai mon grand écran avec toutes les agences connectées. Je sais ce qui s'y passe à la journée, le nombre de clients qui vont rentrer, le nombre. Voilà, ça permet de suivre une activité, non pas d'épier, parce qu'on n'est pas là pour épier. Moi, je suis là pour donner le meilleur de Non, pour chacun. encourager aussi. Exactement. Si mes Et puis franchisés modifier si besoin, quoi. S'il y a des petits voilà. réglages à faire. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir modifier et adapter en fait à chacun. J'ai des franchisés qui me disent, moi, je préfère passer plus de temps avec ma famille, ce que je peux comprendre, donc ils se satisfont de leurs chiffres, et d'autres qui ont envie vraiment de challenger et de monter les scores. Voilà, on a eu des ouvertures, là, de très, très belles ouvertures dernièrement, avec des franchisés qui ont vraiment monté le score du groupe Je m'en votre auto, qui ont été les plus belles réussites depuis l'ouverture. Voilà. Donc, c'est très, très bien. C'est-à-dire que, bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que je sélectionne de plus en plus et je prends vraiment du profil automobile. Donc, je vois la réussite. C'est pour ça qu'on a raccourci les temps les délais de retour sur investissement. Le retour sur investissement aujourd'hui à moins de 3 mois est avec quelqu'un qui a fait minimum 4 ans d'automobile. Voilà, alors justement, ce profil, avant de passer à la formation, quel type de candidat vous recherchez justement, Frédéric? Un candidat déjà passionné par l'automobile, et ça, c'est la clé de la réussite pour moi, parce que quand on travaille avec passion, on ne travaille pas, en fait. On n'y va C'est plus, vrai. on va travailler, mais on va se faire plaisir, en fait. Et aujourd'hui, je vois que toutes les belles réussites sont des passionnés. Donc déjà, la passion, un sens commercial accentué, parce qu'avec du sens commercial, en fait, on va pouvoir avancer. Même quelqu'un qui n'a pas la connaissance automobile, mais un très bon sens commercial, on va y arriver. Aujourd'hui, on est quand même dans le commerce, il faut savoir accueillir, réceptionner des clients, etc. Si on ne sait pas le faire, je peux vous apporter les meilleures clés. C'est vous qui allez être le pilote de votre réussite et c'est pas moi. Moi, je vais vous encourager, je vais tout faire pour vous faire monter. Et si vous êtes un challenger, allez jusqu'en haut. Maintenant, si malheureusement vous n'en avez pas la capacité, ça va être compliqué. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ces 15 ans d'expérience aussi me font aller plus sur du profil automobile pour cette raison-là. Maintenant, j'ai de très belles réussites aussi sans profil automobile. Donc, c'est tellement en fait aléatoire et c'est très difficile pour nous en réunion d'information d'arriver à dire telle personne, il va réussir. Souvent, on a de très, très belles réussites avec des personnes presque qu'on croyait le moins. Donc, c'est là où je dis, faut faire attention au profil aussi, parce que c'est très délicat pour nous de juger quelqu'un.
Ouais, j'imagine. Et du coup, vous privilégiez quand même plutôt le savoir-être au savoir-faire? Oui, oui, je privilégie le savoir-être et les valeurs humaines. Voilà, parce que dans le réseau, on a vraiment une grosse entraide. Tous les franchisés du réseau s'entraident mutuellement. On a tous les bonnes pratiques. Notre logiciel de gestion est fait pour ça. Donc, du coup, on va pouvoir y mettre les bonnes pratiques. On a la boîte à idées en permanence. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours de rester dans cette configuration-là, même si on est amené à évoluer. Je ne veux pas évoluer trop rapidement pour ne pas perdre le fil de ça. Parce que pour Ouais, moi, ouais. c'est essentiel. Clairement, je préférerais rester à 50 agences que de développer plus si toutefois j'en perds le fil. Voilà. Oui, je comprends. Oui, Voilà, oui. c'est mon bébé. J'ai pas envie, clairement, j'ai envie de rester autofinancé. J'ai pas envie de faire de levée de fonds ni même de faire rentrer des banques. Pourtant, j'en ai quelques-unes qui me tapent à la porte. Donc, clairement, j'ai pas envie de le faire. C'est mon souhait et j'ai envie de rester seul maître à bord avec ma compagne. Mais par contre, maintenant, voilà, à tous les deux, on sait qu'on est limité aussi par les ouvertures. C'est pour ça qu'on qualifie beaucoup plus nos candidats et qu'on prend cet avantage de vraiment prendre des candidats où on est sûr qu'on va amener au challenge et à la réussite. Ouais, ouais, je comprends. Et est-ce que du coup, il vaut mieux créer seul ou à deux? Alors aujourd'hui, j'ai vraiment, mais alors vraiment, les dernières entrées sont beaucoup de couples. Ah Et ouais. ouais, vraiment, j'ai de très, très belles réussites. On vient d'ouvrir l'agence de Saint-Denis en région parisienne, justement, où c'est un couple aussi qui vient d'ouvrir, Daniela et Léo. Très, très belle réussite. En 2 mois, on est déjà en retour sur investissement. Donc aujourd'hui, en fait, et pourtant, Daniela n'était pas du tout issue du monde automobile, mais le fait de faire un petit peu l'administratif pour Léo, ça lui fait gagner du temps. Et Léo, qui était très, très bon commercialement, lui permet d'avoir 100% de son temps plein. Voilà. Ouais, en fait, ils se complètent. Il faut se compléter si on est à deux. Je pense que si on est à deux, il faut vraiment se compléter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai pratiquement ouais, j'ai 8 couples dans le réseau et Ah ça ouais. fonctionne très, très bien. Oui. Ok, super. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors ça peut, purement investisseur avec, par contre avec, une bonne politique derrière, effectivement et surtout d'avoir envie de gagner de l'argent. Mais un bon investisseur, je suis en train d'en faire entrer dans le réseau actuellement, sur lequel c'est lui qui m'a envoyé son vendeur, mais qui connaît depuis de longue date. Donc son vendeur va être formé, je vais envoyer tout ça. Oui, ça peut réussir, mais je pense que quand même, il faut, un minimum, de 10-15 de départ de la société pour que ça fonctionne, Ok, pour le vendeur qui va s'investir. Voilà. ok, ok, ok. Donc c'est oui, C'est plus une d'accord. association que, voilà, maintenant avec bien sûr un majoritaire, un minoritaire, mais ça se fait, oui. Ok. Du coup, le local n'a pas besoin d'être grand en fait. C'est surtout le parking qui, enfin les places de parking qui ont besoin. Vous avez dit 20, c'est ça? C'est ça. Alors, je valide des dossiers aujourd'hui sur lesquels on met même des bulles de vente, des très belles bulles de vente, parce qu'aujourd'hui, ça se fait sur des terrains entre 900 et 1500 mètres carrés. Je préfère Ok. avoir un emplacement numéro 1 à 1500 mètres carrés avec un terrain plutôt que d'avoir un local, une cathédrale placée en troisième ligne sur lequel il n'y aura pas de clients qui vont s'arrêter en passage direct. Voilà. Ok. C'est important le Ok. passage. Bah oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Non, non, vraiment, j'ai tout type de profil dans mon réseau. Alors là, vraiment pas du tout, parce que j'en ai qui vont s'investir à 50 ans, comme j'en ai qui vont s'investir à 25 ans. Donc, moi, j'ai envie d'aider les jeunes. C'est vrai que je les accompagne vachement. Maintenant, c'est plus difficile aujourd'hui avec les banques d'arriver à faire monter des dossiers de financement si toutefois on n'a pas un minimum d'apport. Donc, Mmh. par contre, avec un apport en dessous de 15 000 aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour le sérieux d'un dossier. Voilà. OK. Donc pour résumer, le petit plus qui va faire la différence, c'est soit quelqu'un qui est issu de l'automobile, soit quelqu'un qui a un profil commercial hyper, acéré, enfin qui a ouais, mais s'il peut avoir les 2, c'est encore mieux. C'est encore mieux avec des belles valeurs derrière. Et là, on touche à ce qu'on adore au niveau du réseau. Voilà. Important. OK. C'est vraiment important parce qu'après, si on veut véhiculer l'image telle qu'on la véhicule aujourd'hui et qu'on a envie qu'elle perdure, cette image-là, et c'est vraiment ça dans le temps, il ne faut pas se tromper. Et voilà, autant pour le candidat que pour nous, hein, parce que on est sur un mariage de 5 ans, donc l'idée, c'est de s'apporter mutuellement du plus. Voilà. Bien sûr. Alors du coup Frédéric, cette formation alors, comment elle se passe? Alors, formation au siège sur la partie théorique, donc 2 semaines sur les procédures, le marché, les méthodes commerciales, les plans de communication, tous les aspects du métier. Voilà, l'idée, c'est que le franchisé reste 15 jours avec 22 modules chez nous. Si toutefois, au bout de ces 15 jours, c'est validé, il rentrera chez lui pour pouvoir finir les travaux et démarrer l'ouverture. Si tel n'est pas le cas, je vais lui conseiller de passer 3-4 jours même dans une agence pilote autour. Voilà. Donc, de toute façon, l'idée, c'est s'il part de chez nous, c'est que je suis sûr à 100% de la réussite. Sinon, je ne prends pas de risque. Le but, c'est d'envoyer l'animateur là-haut. Ensuite, on va envoyer l'animateur 3 semaines après l'ouverture pour justement voir un petit peu les problématiques s'il y en a. D'accord? Ce n'est pas le but d'y aller à l'ouverture
parce qu'on ne va rien lui apporter. Le marketing est à lancer, tout va fonctionner, il va rentrer des mandats dès le premier mois. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir vraiment cet accompagnement total. Et donc, avant l'ouverture, on le recherche dans l'emplacement des locaux, d'accord. Dans les démarches de financement, on a une société, donc toujours en relais avec Via Expert. À l'intérieur, ils ont un pôle financement, donc qui s'occupe de prendre en charge le dossier complet avec prévisionnel. Rendez-vous bancaire se fait par la courtière qui va le gérer et l'obtention du financement avec les banques habituelles. Ensuite, on fait la création de société avec nos avocats. Donc, tout part en fait du groupe Via Expert. Donc, du coup, ça va s'enchaîner tout à la suite avec les statuts, les projets statuts, la signature du bail. Tout est contrôlé par nos avocats à chaque étape. Et ensuite, l'agencement, là, ils vont voir avec Estelle. Tout ce qui est agencement d'agence, enseigne, immobilier, tout ça, ils verront avec Estelle sur la mise en place. Et ensuite, formation complète et démarrage. En fait, c'est vachement bien pour quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'occuper de prendre à bras le corps en fait toute cette partie-là, parce que vous êtes hyper présent et en plus avec des experts. Donc, du coup, on peut vous faire. Enfin, il y a la confiance et on peut démarrer son activité assez facilement sans trop se prendre la tête, quoi. J'ai l'impression. Ah oui, c'est total et vraiment avec des experts derrière. C'est surtout ça. Je souligne bien ce mot-là parce que vraiment, des experts surtout, c'est-à-dire qu'ils vont penser oui. la retraite, la complémentaire, on va aller sur tout en fait, sur tous les aspects. L'assurance, les locaux, tout va être assuré par nous. On a vraiment nos partenariats. L'avantage, c'est qu'on a une centrale de référencement. Je référence tous les partenaires à l'intérieur du réseau et bénéficient tous de nos prix à nous. Et on ne refacture rien. Donc ça, c'est important de le souligner parce que mes franchisés, un drapeau, ils vont le payer 3 fois moins cher que d'autres franchisés. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout, pour moi, l'union fait la force. Et je ne suis pas là pour grappiller des centimes d'euros. J'ai d'autres choses à faire que gérer des centimes d'euros. Voilà. Et du coup, après l'ouverture? Après l'ouverture, donc on a l'appui de l'animateur de réseau qui va être en permanence. Donc l'avantage, c'est qu'avec notre logiciel de gestion, comme je vous disais, on fait les croisés. Donc à distance, j'arrive à voir un petit peu le retour, les clients qui rentrent en agence, la perception, voir un petit peu les projets de vente qui ont été établis, voir le nombre de mandats qui rentraient. Donc, sans même me déplacer aujourd'hui, j'arrive à voir la pénétration d'une activité et voir si on est dans les clous, combien on va pouvoir faire de ventes de véhicules, etc. Donc, on a quand même des statistiques qui sont assez poussées sur notre logiciel de gestion qu'on va encore améliorer avec l'IA. Donc, c'est vraiment le but de cette année, être encore meilleur là-dessus et avoir un accompagnement encore plus proche. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas je ne m'immisce pas à l'intérieur, je vous laisse vraiment piloter les franchisés et c'est à la demande des franchisés. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme ça, je reste toujours un spectateur et j'attends que mon franchisé me sollicite. Parce que je ne veux pas intruire dans leur business, ça reste leur affaire, leur business, c'est leur bébé aussi à eux. Donc, il faut respecter ce champ et se dire, à la demande, j'ai des franchisés qui vont m'appeler 5 fois dans la semaine. J'en ai d'autres qui vont m'appeler 1 fois par mois. Et je respecte. Voilà, on va s'adapter complètement à chaque personnalité. Voilà. Ok. Là, c'est quand vous vous retrouvez, c'est ça, ensemble? Annuel, voilà, on fait des séminaires annuels 1 fois par an. Où là, justement, on va mettre en place toute la stratégie du groupe sur l'année à venir et ce qu'on a validé, ce qu'on ne valide pas comme projet. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se retrouver et surtout de passer un bon moment ensemble. Ce qui est important, c'est surtout de passer du temps avec nos franchisés et surtout que chacun passe du temps, qu'ils se rendent compte qu'on découvre de nouveaux franchisés. Donc, on est plus 2 heures de réunion contre une journée de détente. Voilà, clairement. Voilà. Ok, donc là, comme on en a parlé tout à l'heure, donc là, on voit quand même des logos, hein, même si vous ne vouliez pas dire chez qui ça va être la pub. Il y a quand même des logos, effectivement. Donc, on va faire pas mal d'émissions. On va rentrer dans le sponsoring d'émissions. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire connaître la marque de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on est monté tranquillement. Donc, c'est plus compliqué pour nous. Mais on arrive aujourd'hui à faire développer la marque. Alors, beaucoup sur les réseaux sociaux. On est très actif sur les AdWords locales. Parce que ce que je vise, moi, c'est localement pour mes franchisés. Ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de candidats en franchise. Donc, aujourd'hui, j'aurais même pas lieu d'aller faire un salon de la franchise. Parce que clairement, pour moi, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps et j'ai pas le temps non plus je vais pas faire venir 100 personnes, je vais pas avoir le temps de les appeler. Donc, voilà. Oui, non, c'est clair. Voilà. Moi, ma priorité, c'est d'abord de gérer mon réseau à l'amélioration de celui-ci et après, derrière, de dire, je vais faire rentrer des franchisés. On a à peu près 12 ouvertures par an. C'est ce qu'on veut garder comme rythme aujourd'hui parce que ça nous permet de travailler en tout confort, bien et de pas être débordé. Voilà. Ok. Oui, et puis de bien accompagner chaque franchisé. Oui, voilà, qu'ils soient contents et qu'ils se retrouvent en fait dans ce qu'on leur a dit au départ. Parce que l'idée, on n'est pas là pour raconter, pour vendre du rêve, parce que clairement, 3 mois après, le franchisé va le voir. Et il va me dire, Frédéric, là, il y a un souci, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit. Donc aujourd'hui, dans la franchise, on n'est pas une licence de marque. Donc c'est important en franchise de prôner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Tout à fait.
Alors là, on voit un petit peu à quoi ressemble une agence, hein, finalement. Les designs toujours autour du noir et du vert, on reste sur cette trame-là. Ça, c'est Voilà. Estelle qui s'en occupe, je crois, Estelle plutôt. gère toutes les ouvertures, voilà, au niveau du design, de tout ce qui est mis en place d'une agence. Estelle me prend le relais, justement. Moi, je vais être sur la phase de négociation avec les bailleurs, mise en place complète de la stratégie avec les experts comptables et les avocats. Et ensuite, je lâche la main. Et donc, Estelle s'occupe de toute la mise en place jusqu'à l'ouverture. L'animateur prend le relais ensuite. Et moi, après, je vais m'occuper des litiges avec l'avocat du réseau également. Voilà. Ok. Et du coup, le type de secteur justement d'implantation que vous recherchez, est-ce que vous recherchez, enfin vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes plutôt sur du centre-ville, de la zone périurbaine, qu'est-ce que vous On aime bien le recherchez? centre-ville, voilà, on aime bien le centre-ville, mais clairement, souvent, on est un petit peu bloqué par nos locaux. La typologie de local que l'on cherche, aujourd'hui, nous bloque un petit peu. On est obligé de sortir en périurbain, en fait, finalement, mais avec toujours un emplacement dans une zone artisanale, donc bien placée ou commerciale, je dirais plutôt même commerciale à 55%. Et l'idée, c'est d'avoir un bon emplacement, du visuel, au moins une route passante avec 15-20 000 véhicules par jour, qui va apporter de la complémentarité au mix marketing qu'on met en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir peut-être une dizaine de ventes de plus par mois grâce à l'emplacement. Et ensuite, le reste va être fait par ce que nous avons mis en place depuis des années, qui fonctionne. Ouais, tout à fait. Et donc, tout à l'heure, vous nous aviez dit que ça coûtait, qu'il fallait avoir un apport personnel d'à peu près 15 000 euros. 15 000 euros. Qui correspond à quoi? Voilà. Alors aujourd'hui, on va avoir un droit d'entrée qui est à 34 000 euros avec un lancement de communication parce que j'impose en fait un lancement de communication. Avant, je dégroupais le tout, donc ce qui revenait au même. Mais aujourd'hui, on a un droit d'entrée de 34 000 euros avec sac à pain, AdWords sur zone. Donc en fait, on fait beaucoup de communication locale à l'ouverture. On donne un kit de démarrage aussi en PLV, ILV intérieur, local, complète. Il ne restera plus que l'enseigne en fait à prendre. Ça dépend des locaux. On a l'aménagement du local qui va varier entre 15 et 20 000 euros. Pour un investissement global à peu près de 60 000 euros. Parce qu'on se garde toujours du BFR. L'idée, c'est d'avoir au moins 15 000 euros, c'est de partir, d'être à l'aise en BFR. Et on fait un emprunt de 40 à 50 000. Voilà, pour avoir des ventes mensuelles sur la première année au minimum, parce que là, je prends la plus petite agence du réseau, 8 ventes par mois, deuxième année 12 et troisième année 15. Vous voyez, j'ai des agences qui ont ouvert les 3 dernières, sont au-delà des 15 par mois sur une première ouverture en moins de 3 mois. Donc voilà, la marge de véhicule, à l'ouverture, on met 1 500 euros, mais le groupe est à 1 750. Donc on monte très rapidement, j'en ai qui sont à 1 750. Notre demande, elle est fixe, elle est de 950 euros par mois, tout compris avec le CRM et l'assistance en permanence, d'accord, plus la redevance publicitaire qu'on vient d'y rajouter, qui démarre en juillet de cette année. Donc, c'est important pour nous de le rajouter. Elle démarre en juillet, mais par contre, avec un investissement de 100% des capitaux qui sont versés par nos franchisés. Voilà. On l'a mis sur un compte d'attente et l'idée, c'est d'accompagner nos franchisés. Donc, on décide ensemble au séminaire sur présentation d'un calendrier des émissions qu'ils vont choisir eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est leur argent, donc moi, je les écoute à l'unanimité. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Et une recommandation loyer entre 2 et 3 000 euros parce qu'aujourd'hui, on est monté quand même sur des locaux un petit peu plus élevés. Voilà, c'est important pour nous. Ok, super. Écoutez, merci Frédéric. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. J'espère que j'ai donné envie à des candidats de nous rejoindre à l'aventure Je vends votre auto. Aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre des personnes, vous l'avez compris, avec les mêmes valeurs que nous. Et on a envie d'évoluer tranquillement et d'accompagner au mieux nos franchisés. Donc, s'ils ont envie de réussite, ils sont au bon endroit. Voilà, je vais les accompagner dans ce sens-là. Ok, écoutez, merci beaucoup Frédéric pour votre énergie et pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de jevendvotreauto.com pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Frédéric et Estelle si vous avez, et leurs équipes, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Je vends votre auto. Merci beaucoup Frédéric. Merci Elsa, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.